Le titre du message d'aujourd'hui, c'est le premier signe pour identifier un enfant de Dieu, c'est-à-dire un chrétien. On est sur la série depuis un certain temps. On nous parle de comment reconnaître les enfants de Dieu. Donc le titre du message d'aujourd'hui, c'est le premier signe qui nous permet d'identifier que celui-là, c'est un vrai enfant de Dieu, c'est un chrétien. Parce que si on n'arrive pas à identifier, c'est pas bon. On va prendre des gens qui ne le sont pas pour des gens qui le sont, alors que c'est pas vrai. Jésus même lui-même, il a dit que quand on va arriver là-bas, il va dire à certains que je ne vous connais pas. C'est lui-même qui a dit. Donc, c'est pas tout le monde qui est dans la maison que Jésus va accepter de prendre. Il va dire, j'étais dans la maison, moi-même j'ai fait des prophéties, j'ai fait des grands miracles. Il dit, ça là, c'est pas mon problème, moi, il ne te connaît pas. Donc, Jésus nous a donné des critères pour reconnaître les enfants de Dieu. Il nous a montré comment on peut les reconnaître. On étudie comment on peut les reconnaître parce que ça nous permet nous-mêmes aussi de nous voir s'il va nous reconnaître. Voilà l'objectif. Ce n'est pas simplement pour aller voir si l'autre est chrétien. C'est pour voir si toi-même là tu es chrétien aussi. Voilà, c'est important de savoir si toi-même là il ne va pas te dire je ne t'ai jamais connu. Pourtant tu priais beaucoup à l'église, tu jeûnais beaucoup. Mais est-ce que c'est un critère pour dire qu'on te connaît? Donc il dit quoi? Le message c'est le premier signe, n'est-ce pas? Le premier signe qui nous permet d'identifier un enfant de Dieu, un chrétien, un vrai, celui que Jésus va dire je te connais. Il y a un premier signe. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. On a vu déjà les fois passées qu'il a dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Vous vous rappelez, non? Voilà. Donc il nous a dit que lui, ses enfants-là, les enfants de Dieu, on va les reconnaître à leurs fruits. On va relire ce passage. Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc le Seigneur dit quoi? On va reconnaître ces enfants-là à leurs fruits. Donc, parce que quand tu vois une mangue, c'est que la mangue vient du manguier. Donc, ce que lui-même il est là, c'est ce que nous sommes. Donc, on va reconnaître les enfants de Dieu à leurs fruits parce qu'ils vont produire les fruits de leur Père. Ils seront à l'image de leur Père. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Donc, sur la terre ici, on peut facilement reconnaître les enfants de Dieu. On les reconnaîtra à leurs fruits. On a dit aussi que le fruit, en fait, c'est ce qui sort de l'homme, c'est le caractère de l'homme. On a déjà vu ça. Le fruit de l'homme, c'est ce qui... Parce que nous sommes comme des arbres. Hein. Quelquefois, on nous compare à des arbres. Donc, en tant qu'arbre, qu'est-ce que tu produis comme fruit? Quel est ton caractère? Qu'est-ce qui sort de toi? Parce qu'il y a ce que tu peux... Ce qui est dans ton intérieur, tu es un arbre, tu es un homme et tout ça. Mais nous, on voit ce que tu produis. Ce qui sort de toi. C'est ça qui nous permet de t'identifier si tu es un réel enfant de Dieu ou si tu ne l'es pas. Les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu ont le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Nous savons tous cela, que les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu as l'Esprit de ton Père, n'est-ce pas? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Lisons Romains 8, 9. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il a dit quoi? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit. Il dit, je vous envoie l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Il envoie le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Jésus. Donc, on dit, on va les reconnaître à leurs fruits. Aux fruits que produit le Saint-Esprit en eux. On est en train de chercher le premier signe qui nous montre, qui nous identifie que celui-là est un enfant de Dieu. Donc, premier point, vous mettez le premier fruit. C'est-à-dire, on nous a donné, dans la liste des fruits de l'esprit, on a cité plusieurs éléments. Mais le premier élément qui nous permet de distinguer l'enfant de Dieu, lisons Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc le premier élément ici c'est quoi? Voilà. Donc, celui qui a Dieu en lui, la première des choses qu'il manifeste, c'est l'amour. Premier élément. Tous ceux qui se réclament de Dieu, le premier élément pour les identifier, c'est l'amour. C'est très important. Donc c'est l'amour qui va nous départager. Voilà. C'est avec l'amour là qu'on va savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Parce que c'est le premier fruit que tu dois manifester. C'est l'amour. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et puis ne pas produire l'amour. S'il est en toi, il produit forcément l'amour. S'il ne produit pas l'amour, c'est qu'il n'est pas là. Parce que c'est le premier élément. Donc on dit quoi? Le premier dit quoi? C'est l'amour. Maintenant, l'amour même c'est quoi? Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. On dit le premier fruit c'est l'amour. C'est bien. Mais c'est quoi l'amour? Parce que, bon, il ne faut pas m'en penser autre chose. Donc on va chercher à comprendre ce que c'est que l'amour. Puisque c'est ça qu'on doit produire comme premier fruit. Donc qu'est-ce que l'amour? On va lire 1 Corinthiens 13. La Bible donne tout. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Donc écoutons bien. On dit le premier fruit pour identifier si nous sommes enfants de Dieu, là, c'est l'amour. C'est ça qui va déterminer si nous, là, on est vraiment des chrétiens. Chrétiens nés de Dieu. Les frères de Jésus, le Fils étant le premier-né Jésus, nous sommes tous des enfants par adoption, des enfants de Dieu. Ce que Jésus va venir enlever, va venir prendre son peuple, ceux qui lui appartiennent. Voilà, c'est de cela on parle. Donc leur premier fruit, ce qui les distingue, en premier le caractère qui les distingue des autres, c'est l'amour. Maintenant l'amour là c'est quoi? On va lire pour comprendre. On y va. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. On entend de voir la définition de l'amour. La Bible entend de nous expliquer ce que c'est que l'amour. C'est ça qui doit nous identifier, c'est ça qui doit sortir de nous. C'est comme ça qu'on doit être. Donc, premier point, quand je parlerai la langue des anges, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ici ils ont mis la charité, mais c'est l'amour. Charité et l'amour c'est pareil. Dans d'autres Bibles c'est l'amour, dans d'autres Bibles c'est la charité. Mais on veut parler de l'amour. Donc si je n'ai pas l'amour, même si je parle toutes les langues, je parle très bien les langues, je parle très bien, je sais parler en langue et tout ça. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc je fais du bruit pour rien. C'est ça, ça veut dire. Si je parle beaucoup en langue, toutes les qualités de langue, hein, tous les styles hein, de langue, je sais tout parler. Mais si je fais tout ça là, que je n'ai pas l'amour là, c'est zéro. Voilà, ça ne représente rien devant Dieu, c'est nul. Parce que tout ce que tu fais là, il n'y a pas d'amour dedans, donc c'est rien. Ok, on continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour là, je ne suis rien. Ça dit quoi? Tu as don de prophétie, tu es un grand prophète. Fais les grandes prophéties, tu donnes les grands mystères, n'est-ce pas? Tu as la connaissance des mystères. Tu connais la connaissance. La Bible là, tu peux réciter de la Genèse à l'Apocalypse. Tu connais ça comme vraiment comme rien. Quand on dit un verset, ça sort. Ici, on dit ça sort. Tu es vraiment calé. Si tu as toute la connaissance, n'est-ce pas? Voilà. Et puis maintenant, tu as toute la foi. On dit la grande foi, la foi qui déplace les montagnes. C'est-à-dire, toi, tu as la foi même. Foi qu'on cherche, on ne trouve pas là. Toi, tu as la foi. Quand toi, tu pries là, ça agit. Toi, tu fais des grands miracles. Tu fais des grands prodiges. Parce que ta foi déplace des montagnes. Vous voyez pourquoi il dit que non, mais j'ai fait des miracles. Il dit, mais je m'en fous, je ne te connais pas. Parce que ta foi a produit des miracles. N'est-ce pas? Ta foi peut produire des grands miracles, déplacer toutes les grandes montagnes. S'il n'y a pas l'amour dedans là,
il s'en fout. Il dit quoi? S'il n'y a pas l'amour là, tu n'es rien devant le Seigneur. Tu n'es rien. Donc tu peux prophétiser, tu peux imposer les mains, faire des miracles, tu peux faire chanter. J'ai dit, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire, parce que la Bible là, tu connais ça même par cœur. Il dit, malgré tout ça, s'il n'y a pas l'amour dedans là, c'est nul. Vous voyez, parce que deux fois, on va se tromper, parce que tu fais des miracles, tu as dit non, je suis un enfant de Dieu. Hein? Tu fais des grands, tu as dit ta foi, tu dis je suis un enfant de Dieu, tu prophétises les choses cachées, les choses enfouies, les choses tu fais tout. Et puis tu crois que tu es un enfant de Dieu. Et puis maintenant la porte, il va dire je ne te connais pas, parce qu'il dit tout ça là, ce n'est rien. Pour lui là, c'est pas ça qui compte. Ce n'est pas, même féticheur fait ça en fait. Voilà, les prophéties là. Féticheur même prophétise aussi. Avant qu'on allait chez les marabouts, ils nous disaient des choses aussi. Moi malheureusement, ils n'ont jamais pu rien dire de bon sur moi. J'ai tout fait chercher, ils n'ont rien pu. Alléluia. Vous voyez, non? Donc ces choses-là, tout le monde fait. Miracle. Féticheur fait ça. Marabout fait. Donc c'est pas ça on prend pour entrer chez Jésus. Il dit tu peux faire tout. La Bible là même, les gens là, les trucs secrets, les sociétés secrètes là, c'est la Bible on utilise là-bas. Eux-mêmes ils récitent la Bible aussi. Oui. Moi je connais, on allait dans des pratiques comme ça avant, ils se disaient être des églises, mais des sectes. Mais ils avaient les Bibles. Donc ils connaissent la Bible. Mais Jésus dit quoi? Ce n'est pas ça qui va identifier quelqu'un. Donc même si tu as tout ça là, que tu fais les miracles, tu déplaces les montagnes, si tu n'as pas l'amour là, c'est zéro. Ça ne va pas te qualifier pour aller au ciel. On continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ceux qui font, doivent distribuer les pauvres là, donnent la nourriture. Voilà, on les voit, on pense qu'ils ont beaucoup d'amour là. Oui, ils distribuent. Hein? Ils distribuent l'argent aux pauvres. Mais on va penser qu'il est amour. Mais on dit même quand il distribue l'argent aux pauvres, s'il n'y a pas d'amour dedans, ça dit donc distribuer l'argent pour distribuer tout aux pauvres, il peut ne pas avoir d'amour dedans. Ça peut être pour d'autres intérêts. Donc même quand tu vois distribuer quelqu'un là, s'il n'y a pas d'amour dedans, c'est zéro. Ce n'est pas le fait de distribuer qui compte, mais c'est l'amour qui pousse à cette distribution là qu'on va regarder. Quel est le motif qui te dit de partager là? On va voir. Donc même quand tu distribues des biens, la nourriture aux pauvres, et même si tu livres ton corps pour être brûlé, parce que tu peux peut-être te livrer à la place de quelqu'un pour être brûlé, ce qui est sur tout ça là, s'il n'y a pas d'amour dedans, c'est zéro. Mais tout ça, donc on fait quoi alors? Finalement, c'est quoi l'amour? Parce qu'on a tout fait, on s'est donné, nous-mêmes on s'est brûlé. Il dit tout ça là, si tu l'as fait sans amour, c'est nul. Tu peux te laisser crucifier pour le Seigneur, mais s'il n'y a pas d'amour dedans, c'est zéro. Tu peux te sacrifier pour Dieu. S'il n'y a pas d'amour dedans, c'est zéro. Mais c'est quoi l'amour? Donc on va lire la suite. Pasteur, la suite du verset. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'emploie point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête et ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Point. Donc, qu'est-ce que l'amour? Parce que finalement, l'amour, ce n'est pas aller embrasser quelqu'un. Alléluia. Mais quand on a lu là, on n'a pas dit l'amour embrasse. Donc, embrasser là, c'est pas ça l'amour. Parce que je peux t'embrasser avec maintenant quelque chose dans mon cœur. Toi-même, si tu sais ce qu'il y a dedans là, tu vas voir. Hypocrisie que je t'embrassais et puis souris, comme Judas. Baiser de Judas là, je te fais ça. Donc, embrasser n'est pas l'amour. Donc, qu'est-ce que l'amour? Il nous définit ici ce que c'est que l'amour. Et ce qu'il attend de nous, ces enfants-là, c'est ça. En tant qu'enfants de Dieu, qui avons l'amour là, c'est ça. C'est ça qui va nous permettre de rentrer. C'est ça qui va nous faire de nous des enfants de Dieu réels. Donc, l'amour, quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un qui est patient. Il a la patience. Il est patient, il n'est pas pressé. Il n'est pas précipité. Il est tranquille. Il est calme. Il est heureux dans la patience.
Aujourd'hui, je connais des gens qui disent que Dieu, il met trop de temps, il est trop en retard. Dieu là, il est trop en retard. Donc, dans son retard là, on crée pour nous et puis on est parti. Oui, quand Dieu dit trop, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pour toi? Il a trop duré. Parce que lui ne connaît pas le temps et les circonstances. Hein? Il ne sait pas, il ne voit pas. Il ne voit pas que ça a duré. Hein? Mais comme toi tu vois et que lui il ne voit pas, ben, tu crées pour toi et puis tu t'en vas, tu ne l'attends pas. Pourtant, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît toutes choses. Donc, il faut lui faire confiance et être patient. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu sais être patient. Attendre le temps de Dieu. Permettre à ce que Dieu fasse en son temps. Parce que son temps est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur des temps. Donc l'amour, quand quelqu'un a l'amour de Dieu, il sait patienter, il sait attendre le temps de Dieu. C'est pas quelqu'un qui est précipité, qui veut faire tout de suite, on n'attend rien, on est pressé. On a fait des choses pressées car après ça nous a rattrapés, on n'a rien eu dedans. Donc l'amour c'est la patience. Notez, hein? Aujourd'hui quand tu vas être là, quand tu vas te rappeler que tu vas dire Dieu est trop en retard, il faut te rappeler si tu as de l'amour en toi. Il faut te rappeler si tu aimes Dieu. Si tu fais confiance en Dieu. Donc, l'amour, c'est la patience. L'amour, c'est la bonté. Quelqu'un qui est bon. On peut dire quelqu'un qui est gentil, non? C'est la bonté, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est gentil. Donc, l'amour, on dit quoi? C'est la bonté. Quelqu'un qui est bon. Comment quelqu'un peut être bon? Qui peut nous dire un peu quelqu'un qui est bon? Le contraire de quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est méchant, non? Voilà. Quand quelqu'un n'est pas bon, il est méchant, il est mauvais. Il est mauvais même. Il rit comme ça au dehors. Mais il est très mauvais. Hein? Qui est bon? Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui veut faire du bien à son prochain sans intérêt. Ok. Il cherche à faire du bien. D'accord. Elle dit c'est quelqu'un qui veut faire du bien à son prochain sans intérêt. Voilà. Ça dit quelqu'un qui fait du bien sans attendre quelque chose en retour. Je pense que c'est ça. Hein? Voilà. Ça dit tu fais du bien. Alors que bon, d'autres font du bien, mais derrière, il y a des pensées. Voilà. Ça, c'est pas quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est bon, il fait du bien sans attendre en retour quelque chose. Donc, il faudrait qu'on soit bon. Hein? En tant qu'enfant de Dieu, on doit être bon. On doit savoir faire des choses pour les frères sans demander quoi que ce soit, sans attendre quoi que ce soit. Faire simplement pour Dieu. C'est-à-dire il faut savoir faire des choses et puis ne pas regretter pour dire « Ah, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui. Lui, en retour, n'a rien fait pour moi. » Voilà. Hein? Il est ingrat, il n'a rien fait pour moi. Alors que si tu attends qu'on fasse pour toi, là, tu ne feras jamais rien pour quelqu'un parce que tout le monde est ingrat. Il faut te dire que la vie, là, les gens sont ingrats. Donc si tu veux attendre qu'on te fasse ce que tu fais là, tu ne feras jamais rien. Parce que tous les jours tu vas dire mais si je fais ça, ils ne feront rien pour moi, donc je ne fais pas. Et comme tu ne fais pas, tu n'es pas bon, tu n'es pas de Dieu. Tu es méchant, tu es mauvais. Tu vois? Donc les autres peuvent te rendre méchant et mauvais, peuvent te faire classer dans la catégorie des méchants et des mauvais. Ne permets pas. N'attends pas de faire du bien pour qu'on te fasse du bien. Il dit que ça là, même les païens le font, n'est-ce pas? Les païens le font. Ils font du bien et puis on leur fait du bien. Ça, c'est la catégorie des païens. Mais nous, les chrétiens, on fait du bien sans attendre qu'on nous fasse l'appareil. Il faut avoir l'habitude de faire du bien. Parce que quand tu vas regarder ce qu'on t'a déjà fait plusieurs fois là, ça risque de te freiner. Oui, tu vas dire, mais ceux-là, voilà ce que j'ai fait pour eux. Donc, arrivé à un certain âge, tu dis, tout ça là, j'ai fait, il n'y a rien dedans. Ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas la peine. N'agis pas comme ça. Non. Ne dis pas ça ne sert à rien, je ne fais plus, c'est pas la peine. Non, tu n'es pas bon. Si Dieu devait regarder ce qu'on fait avant de nous donner la pluie ici là, il y a longtemps mais on a brûlé. Il y a longtemps parce qu'on est tellement mauvais. On est tellement mauvais envers Dieu, mais Dieu ne regarde pas ce qu'on est. Quand il doit faire quelque chose pour nous, il le fait. C'est pour ça qu'on appelle le bon Dieu. Il est bon parce qu'il donne sans attendre en retour. Et nous devons être comme lui. Ne regarde pas pour dire celui-là, il a fait ceci. Donc tous les jours, il y a celui-là. Tous les jours, tu les as pointés, eux tous. Tout ce que tu as fait là, tu as écrit pour garder. Et personne ne t'a rendu ce bien-là. Tu es devenu un homme frustré, un homme mauvais. Les gens t'ont rendu mauvais. Donc tu n'es pas quelqu'un qui a l'amour en toi.
Tu n'es pas quelqu'un d'amour. Tu n'as pas la nature de Dieu. Toi, tu rends le mal pour le mal, le bien pour le bien. Donc, tu n'es pas de Dieu. Tu es du monde. Le bien pour le bien, le mal pour le mal. Ça, c'est caractère mondain. Mais le mal pour le bien, il dit répondez par le bien quand on vous fait du mal. C'est ça qui est Dieu. C'est ça qui est l'amour de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Donc, quelqu'un qui est enfant de Dieu, il doit être bon. Nous devons être bons. Retenez ça, c'est une bonne définition. N'attends rien de personne, mais tous les jours, il faut faire le bien. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Parce que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire pour le Seigneur. Rappelle-toi que tu ne fais pas pour lui, mais tu fais pour le Seigneur. Donc, qu'il soit reconnaissant ou pas, Dieu a vu, c'est l'essentiel. Fais pour que Dieu voie, et non pour que celui que tu es en train de faire là sache, c'est pas important. Si Dieu a vu, il t'a déjà classé dans sa catégorie de ceux qui sont comme lui. C'est ce qu'il faut. Donc il dit l'amour quoi? C'est la bonté. L'amour n'est pas envieuse. Il nous définit l'amour. Hein? L'amour n'est pas envieuse. Quand tu es amour là, tu n'es pas envieux. Moi je connais des gens qui sont tellement envieux qu'ils finissent par même tuer. Parce que l'envieux là, après il va devenir la jalousie. Hein? L'envieux là, il devient après jaloux quand il ne peut pas avoir. Hein? L'envie là, après ça produit la jalousie. Hein? Il t'envie, car maintenant il est jaloux de toi. Et quand il est jaloux de toi, il commence maintenant à gâter ton nom un peu partout. Avec toi il rit, mais derrière toi il attaque. Parce qu'il est jaloux de toi. Sinon, pourquoi il est jaloux de toi? C'est parce qu'il t'envie. Sinon, si tu n'as rien, il va être jaloux de toi. Pourquoi? Il s'en fout. Si tu es pire que lui, là, il est content, il est sur ta tête. Mais quand tu as quelque chose qu'il n'a pas, ça lui fait mal. Il veut arriver là-bas, il ne sait pas comment faire. Donc finalement, ça devient jalousie. Et jalousie, maintenant, médisance. Il te traîne dans tout. Ce que tu n'as pas fait, tu as un peu d'argent, il vend drogue. Hein? Il vend drogue, hein? C'est drogue. Vous voyez comme ça, là, son argent, là, c'est drogue. Or, si on lui donne cet argent de drogue, là, il va manger. Il va prendre ça bien même. Vous voyez, non? Comme lui, il ne peut pas avoir, il classe déjà ses drogues. Même pendant qu'il entend de dire ses drogues, même si ce n'est pas drogue là, même l'agent qui dit drogue là, si tu lui donnes, il va prendre. Donc c'est la jalousie. Donc les envies là créent la jalousie. Et la jalousie va entraîner d'autres choses. Jusqu'à même ça entraîne même la mort. Quand il est trop jaloux, il peut te tuer. Oui, tu deviens sorcier. Trop jaloux devient sorcier. Oui. Donc l'envie, les envieux, quelqu'un a quelque chose, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Ton temps va arriver. Hein? Aujourd'hui tu vois telle voiture. Eh oui, ma voiture, la BM. Donc tu es là, tu racontes du n'importe quoi. Hein? Tout ce que tu vois passer, ah la Hammer, mais ça c'est pour moi. C'est quelle attitude ça? Mais c'est l'envie, non? Oui. Tu n'as pas la chose. Dès que ça passe, une grosse voiture, hey, ça c'est pour moi. Donc tu es là, tu deviens même ridicule. Et depuis tu dis c'est pour moi, tu apprends par la foi là. Rien. Parce que c'est l'attitude des envieux. C'est l'attitude des envieux. Tu n'es pas patient. Tu ne travailles pas pour que Dieu te donne. Quand tu vois passer, maintenant tu réclames. C'est l'attitude des envieux. Il faut arrêter ça. Il faut attendre ton temps, il faut être patient. La voiture là, le temps même que pour toi va arriver là, pour lui sera déjà koyo. N'est-ce pas? Peut-être si c'est BM, si c'est X5, tu as vu, tu aimais ça. Quand le temps de Dieu va arriver là, pour toi le X là, ça a dépassé le 5. Tu vois? Donc il y a un temps pour toi. Faut pas te précipiter. Parce que les envies là, c'est à cause des envies là qu'on finit par se prostituer. On est tellement vieux qu'on veut avoir la chose, on veut montrer aux autres, on s'en se prostituer. On s'en va voler. C'est les envies qui créent ce problème là. Tu es envieux. Donc ce que tu n'as pas, tu veux montrer à ta camarade que toi aussi tu as. Ce que ton ami garçon, toi aussi tu as lui montrer que tu as. Mais comment tu as fait? Tu as sorti avec une go et puis toi aussi tu as la clé. Tu ne sais pas comment lui l'a eu pour lui. Mais comme tu veux montrer que toi aussi tu es arrivé, tu dois faire quelque chose.
Donc ça te pousse maintenant dans les mauvaises choses. Il ne faut pas être envieux. Il faut te contenter de ce que Dieu te donne. N'est-ce pas? Quelque part dans la Bible, on nous a dit ça, non? Contentez-nous de ce que Dieu nous donne. Un enfant de Dieu ne doit pas être envieux. Laissez les gens, parce que les autres aussi, ils viennent de Beng ou bien quoi là, ils viennent montrer les choses. Oh là-bas, il lave dans choses. Ici, c'est ce que. Oui, ils font exprès. Ils viennent avec les choses qui brillent. Toi, tu es ici, parce que tu es resté ici. Lui, il est parti. Il vient avec les choses de dernier cri, les trucs pacotis fabriqués là-bas. Quand tu vois, tu trembles comme ça. Moi aussi, je vais partir en France. Oh, là-bas, tu t'en lavé cadavre. L'envie là-bas te pousser à tomber dans des pièges. Tu vas voir, ils ne vont pas te dire. Et tu vas être poussé à tomber dans des pièges. Tu t'en vas, ça arriver là-bas, maintenant tu vas voir de quoi il s'agit. En tant que tu es déjà arrivé, tu ne peux plus revenir. Parce qu'il y a l'orgueil qui est déjà dedans. Tu as honte maintenant. Tu ne sais pas comment revenir. Tu as tout gâté ici avant de partir. Tu partais au paradis. Tu t'es battu, tu as acheté combien de millions de visas. Le peu d'argent que tu pouvais investir pour faire un petit travail, tu as pu acheter visa. Arrivé là-bas, on dit voilà, il faut laver le cercueil. Non, il faut balayer dans le... Il faut laver le WC. Hein? Comment tu vas faire maintenant? L'envie, la convoitise. L'envie va te conduire à convoitise. Il dit quoi? L'amour n'est pas envieuse. Il ne faut pas envier les choses des gens. Il faut apprendre à te contenter de ce que tu as. Et puis tu vas voir que Dieu va te donner. Arrêtez de vivre pour plaire aux hommes. Hein? Ça vous conduit dans des problèmes. Vous allez vous endetter. Pour ça. L'autre a eu, donc je vais prendre le gros crédit. Tu ne sais pas comment tu as payé à la fin du mois. Mais tu apprends pour venir te pavaner pour qu'on te voit. C'est quelle vie ça? Pourquoi? Pourquoi me faire souffrir moi-même? Oui, parce que maintenant, quand la personne vient t'encaisser, à cause de ça, tu ne viens plus à l'église. Quand il passe ici, tu passes ici. Je connais des gens qui ont mangé dans certains restaurants, ils tournent maintenant le chemin, ils passent ailleurs. Ce que tu ne peux pas faire là, ne fais pas. Hein? Il faut te contenter de ce que tu as. C'est comme ça un enfant de Dieu. C'est ça, Dieu dit, c'est ça qu'est l'amour là, c'est ça. C'est pas embrasser. L'amour là. Vous n'avez pas vu ça? C'est ce qu'on entend de nous dire ici. Quand on dit l'enfant de Dieu, il est amour là. Il n'est pas envieux. N'est-ce pas? Il n'aime pas se produire, se pavaner. Aller acheter des mèches de combien de kilos, combien de mille, mettre sur sa tête parce que les autres ont porté. Ça sert à quoi? Avec un 5 000 francs, tu peux très bien te coiffer. Où est le problème? Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Donc l'amour de Dieu là, c'est ça. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train de chercher autre chose. Mais ils n'ont pas fini avec la convoitise et les envies. La convoitise. C'est tout ça là qui nous fatigue. Sinon, vraiment, Dieu a déjà donné tout à tout le monde. Sinon, là, qui a problème dans cette salle là? Pour que Dieu ne respire pas. Tu as dormi, tu as mangé, tu es en bonne santé. Tu veux quoi? Demande à ton voisin, tu veux quoi? Arrêtez de fatiguer Dieu. Je veux grosse voiture, je veux grosse maison, je veux grosse ceci. Donc Dieu dit quoi? Ton temps n'est pas encore arrivé pour ça. Calme-toi. Fais le travail. Calme-toi. Le temps de Dieu va venir. Donc c'est ça l'amour. N'est-ce pas? L'amour de Dieu là, c'est ça. Savoir attendre son temps. Être patient. C'est ça qui est l'amour. Il dit quoi encore? Tu n'es pas envieux. L'amour ne se vante point. Mais ça là, est-ce que dans la maison de Dieu, les gens se vantent? Bon, des fois même, c'est pas, ils ne parlent pas, mais quand tu le vois là, il te fait croire. Hein? Surtout quand peut-être il veut se marier là. À ça, il te fait croire tout. Hein? Fille comme garçon, on se fait croire les choses. On se fait imaginer des choses. Alors que dans le fond, ce n'est pas ce que nous sommes. Donc l'amour ne se vante pas. On n'a pas besoin de se vanter. Tu veux, tu crois ce que je suis. Tu veux pas. C'est-à-dire qu'il faut vivre en paix. Sois tranquille. Ne vis pas pour le monde. Ne vis pas pour les autres. Vis pour Dieu. Tu n'as pas besoin de te vanter. On dit non, aujourd'hui on la vit avec une chemise. Lui n'a pas de veste. Veste va aller au ciel. Donc chaque année tu es là. On dit on change un garde-robe. Tu es dessus. On change un garde-robe. Bon, tu vas voir. Tu vas te prostituer pour acheter. Tu vas trouver un nouveau gars pour faire une nouvelle garde-robe.
Ou bien tu as volé au bureau pour faire nouveau. Pourtant les anciens ne sont pas gâtés. On dit chaussures. Chaussures là depuis 30 ans, 20 ans. Je peux porter parce que mon pied n'a pas grandi. Bon, ton pied ne grandit pas. Chaussure n'est pas gâtée. Pourquoi tu veux nouveau? Non, c'est la mode. Nouveau est venu. Donc à chaque fois que mode vient, toi tu es dedans. Mais c'est quelle vie tu vas mener? Tu es esclave. Tu ne vis pas, tu es esclave. Parce que tu ne vas pas dormir en paix. Tu ne vas pas dormir en paix. On dit l'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas envieuse. N'est-ce pas? Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Quelqu'un qui a amour, il n'est pas orgueilleux. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, l'orgueil est un problème. On est orgueilleux. On n'est pas humble. On n'est pas effacé. Ça n'a pas besoin. C'est-à-dire, tout ça, on n'en a pas besoin, les enfants de Dieu. Il faut être humble. C'est-à-dire, moi, si je voulais montrer, c'est-à-dire, ceux qui me voient à la télévision, là, déjà, ils sont tellement dans les airs. Quand ils me voient, même ils ont vu Dieu même en personne. Bon, c'est bon. Si par la parole, tu peux croire pour venir, pour que la parole te transforme, c'est une bonne chose. Mais parce que tu es venu, je ne vais pas présenter ma nature. Hein? Ce que je suis là, tu vas me voir comme je suis. Jésus lui-même là, il était tout simple. Vous avez vu, non? Jésus était tout simple. Donc, je n'ai pas besoin de me monter dans les grosses voitures, hein, les gens autour. Avant même ma voiture, là même, je montais devant. Les gens m'ont dit, maman, pardon, monte derrière, maman, monte derrière. Ils ont fait jusqu'à bon. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai monté un peu derrière. C'est comme ça que je suis arrivé derrière. Sinon, devant ou derrière, je m'en fous, ça roule. Vous n'avez pas vu ça? Parce qu'à force de monter derrière, maintenant quand tu descends, voilà toi. C'est quoi? Vous n'avez pas vu ça? À force de monter derrière, maintenant tu te transportes dans un esprit, dans une autre dimension. Voilà, tu vois que tu as écrasé tous les autres là. Donc quand tu viens en gare, on doit ouvrir la porte. Pourquoi? Quand moi je gare, avant que les enfants ouvrent la porte, moi j'ai poussé et je suis sorti derrière. À chaque fois ils sont là même. Quand je gare, ils veulent ouvrir. Avant de toucher, j'ai ouvert. Des fois, on me dit, maman, il faut laisser. Je dis, mais je suis habitué. Je fais comment? Je suis habitué. Alléluia. Ah, poussez, vous ouvrez. Je descends, je dois venir prêcher. C'est pas maintenant, non, on fait ce pavané là. Vous voyez, moi je vais rentrer discrètement. Mais je n'aime pas les histoires. On accueille les gens. Ça m'énerve. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille dans mon coin. Je suis une femme tranquille. Alléluia. Je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas Dieu. Mais nous ne vivons pas pour ces choses. Nous vivons pour Dieu. Sinon, ce n'est pas parce que les gens que vous voyez là sont plus que nous ici. Jamais. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Et comme on n'a pas besoin de ça, Dieu nous donne tous les jours. Parce que nous ne vivons, c'est-à-dire nous ne sommes pas focalisés. Il dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera derrière ce que ton cœur désire. Recherche premièrement la volonté de Dieu et tous les autres te seront ajoutés par derrière. C'est-à-dire que vous avez renversé les choses et vous êtes trop pressés. Donc vous ne recevez rien parce que vous n'avez pas l'amour en vous. Dieu ne vous reconnaît pas. La nature de Dieu là, ça n'est pas là. Soyez comme Dieu est. Ne soyez pas envieux. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez des hommes simples. Simples. Marchez simplement. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Amen. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais vous là, marchez sûrement avec le Seigneur. Ils vont voir après. Ayez les valeurs de Dieu en vous. Ayez l'amour de Dieu en vous. Il dit l'amour ne s'enfle point d'orgueil. On continue. L'amour ne fait rien de malhonnête. On entend de définir l'amour, hein? Parce qu'avant là, quand on dit l'amour, qu'est-ce qu'on voyait? À faire à tout, embrasser, faire des bisous. On voyait quoi encore? le marié. Alléluia. L'amour là, c'est détail. On dit quoi? L'amour n'est pas malhonnête. Donc quand tu dis tu as amour, tu as la nature de Dieu là, tu n'es pas malhonnête. Voilà toutes les définitions de l'amour. Et c'est ce que Dieu veut nous voir. Dieu veut voir ça en nous. Hein? C'est-à-dire c'est le premier fruit qui identifie le chrétien. L'amour n'est pas malhonnête. Si tu as encore des choses malhonnêtes, il faut te dire que tu dois travailler là-dessus. Parce que quand Jésus va venir, s'il te trouve dans ça, il ne va pas te reconnaître comme son enfant.
Il dit l'amour n'est pas malhonnête. Donc, voyez vos attitudes. On peut ne pas connaître. Ce n'est pas un problème. Mais quand on connaît, on change. Vous savez, non? Voilà. Avec Dieu, c'est ce qui est bon là. Le passé ne compte pas. Une fois que tu entends, c'est de l'avenir, on parle maintenant. Donc, malhonnêteté là. Peut-être avant, on était comme ça. Ça peut arriver. Nous, on ne connaissait pas Jésus. Donc, on se débrouillait pour vivre. On grugeait les gens. N'est-ce pas? C'est une jungle, non? Celui qui gruge le plus, c'est celui qui gagne. Mais Dieu merci, Jésus est venu. Il dit ça là, c'est pas bon. Soyez honnête et puis moi, je vais vous bénir. Gloire à Dieu. On ne se fatigue plus. Parce que pour être même malhonnête, c'est pas facile. Hein? C'est difficile. Hein? C'est dur. Hein? Il y a travail dedans pour être malhonnête. Hein? Il y a travail. Hein? Oui, il y a travail dedans pour être malhonnête là. Vous ne savez pas qu'il y a travail dedans? Blaguer l'autre, trafiquer les chiffres, cacher les choses pour ne pas qu'il voit. Le jour, il voit. C'est gâté. Non, c'est pas facile. Hein? Donc, il faut être professionnel, il faut savoir trafiquer, il faut savoir. C'est pas facile. C'est un travail dur. Et puis, tu ne dors pas. Tu es sur le qui-vive. Oui, tu ne dors plus là. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as attaché qui va péter. Voilà. Donc, tu fais attention. Dès qu'on t'appelle, ta vie là, c'est comme ça. Après, tu as palpitations. Dieu dit, c'est pas la peine d'être malhonnête. N'est-ce pas? Ce que tu gagnes là, il faut gagner. Si c'est 5 francs, prends. Gagne honnêtement ce que tu as gagné. Lui-même, il va multiplier. Hein? Faut venir faire ce qu'il faut faire. Faut s'aimer, faut s'aimer dans la maison. Tu vas voir qu'il va multiplier, même si c'est petit. Mais il ne faut pas être malhonnête. En tout cas, si on veut développer malhonnêteté là, on risque de se retrouver dedans beaucoup même. Chacun de nous va se retrouver dans ça là. Parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on ne voit pas. Hein? Et puis on pense qu'on ne l'est pas. Voilà. On pense que nous, on n'est pas dedans. Mais si on fouille bien là, tout le monde a sa main dedans. Hein? Malhonnêteté là. À tous les niveaux, on peut être malhonnête. Oui. À tous les niveaux, on peut être malhonnête. À tous les niveaux. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut donner un ou deux exemples pour nous éclairer un peu. Des fois, ça nous aide. Hein? Qui peut donner deux petits exemples de malhonnêteté? Oui. Oui, surfacturation, là, c'est courant même. Hein? On fait le commerce, ou bien au travail, on fait des business, tout ça, on surfacture parce que bon, on veut gagner beaucoup, tu vois, on veut gagner beaucoup. Donc, franchement, la chose, ça là, on ne trouve pas l'argent là facilement. Tu as fait un petit business, tu augmentes ça bien, tu le gruges un peu. Hein? C'est pas trop grave, tu le gruges un peu. Et puis bon, tu as beaucoup, lui, l'appétit. Est-ce que lui, il a besoin de beaucoup? Alléluia. Donc, ça là même, ça c'est facile, c'est courant. Mais d'autres petits exemples de malhonnêteté. Avec le nouveau compteur de courant. Compteur de courant là, non? Voilà. Nous, chrétiens même. À chaque fois, ça ne dure pas, ça finit. On me dit, il y a un secret. Il faut prendre Parce que l'électricité là, ça coûte cher. Ce qui fait que quand je ne peux pas payer trop cher, moi-même, je diminue ce que je fais là. Je fais ce que je peux payer. Parce que je veux être honnête. Voilà. Donc, il y a des chrétiens qui font trafic de compteurs. Ils sont dans leur maison là, mais le compteur est trafiqué. Et ils payent courant moins cher. Ça, c'est malhonnête. Toi, tu penses que non, tu t'en sors, tu t'es débrouillé, quelqu'un t'a aidé, mais c'est malhonnête. C'est pas bon. Oui. Il y en a qui vont en prison pour ça. Comme elle a dit, son grand frère est parti en prison pour ça. On met en prison. On peut ne pas t'attraper pendant 5 ans. Mais un seul jour, on va t'attraper. Donc, chrétien, Dieu dit qu'on n'a qu'à être honnête. Ce que tu peux payer là, il faut faire ça, tu vas payer. Il faut consommer ça. Ce que tu ne peux pas là, il faut éteindre. Le jour où ton argent va arriver là-bas, tu vas faire. C'est comme ça on fait. Tu travailles avec quelqu'un, il ne te dit pas le vrai prix des choses. Parce que toi, tu ne vas pas au marché, il multiplie ça 2 fois quand il vient te donner. Hein? Il multiplie ça 2 fois, il te donne. Il pense qu'il est en train de gagner, mais il est malhonnête. Devant Dieu, là, il ne va jamais évoluer. Toi-même, quand on te vole là, tu vas avancer. C'est malhonnête. Quand on t'envoie quelque part et que tu multiplies, c'est-à-dire tu ajoutes dessus et puis tu donnes et tu te fais payer. Si ce n'est pas malhonnête, tu peux dire non. Tu peux dire que non, mais c'est moi on a envoyé. C'est comme si j'ai gagné moi-même mon propre argent. C'est pas grave. Mais dis-lui que quand tu m'as envoyé là, c'était tant j'ai pris la différence. Pourquoi tu ne dis pas et puis tu caches? C'est ça. Si tu caches là, c'est parce que tu sais que c'est mauvais. Sinon, il faut déclarer. Tu m'as envoyé là. Tu m'as dit de payer à 10 000. Mais j'ai négocié, j'ai eu ça à 8 000. Donc les 2 000 francs, c'est pour moi. Tu lui dis. Tu lui dis.
Sinon, c'est malhonnête. Moi-même, je me rappelle comme ça que des fois, les gens, quand tu achètes les choses, en faisant la monnaie là, ils oublient, ils te donnent plus. Oui. Tu fais monnaie, ils te donnent plus. Tu sais très bien qu'il t'a donné plus, il s'est trompé. Tu dis, hé, Dieu merci. Maintenant, quand tu fais comme ça, là, demain, un voleur va t'arracher ton sac. Tu vas dire, on m'a volé. Mais toi, tu oublies ce que tu as fait. C'est ça. Donc, on doit être honnête à tout point de vue. À tous les niveaux, on doit être honnête. Prendre monnaie des gens, ce n'est pas nécessaire. Il s'est trompé, donne-lui son argent. Il va te remercier. Moi, je suis partie comme ça une fois à la banque. Elle a fait le compte, elle m'a donné 100 000 francs de plus. Dans les retraits, là. Elle m'a donné 100 000 francs de plus. Il y a un peu longtemps. Je suis partie à la maison, je me suis rendu compte des 100 000 francs de plus. Il était 18h passé, 19h. Et je l'ai appelé, j'ai appelé là-bas, j'ai tout fait. Quand j'ai eu la dame, elle dit, merci. Parce que j'ai fait le point. Ça manque 100 000. Mon patron me dit que si je ne rembourse pas, on va couper sur mon salaire. Elle a combien? Et on va lui couper 100 000 francs. Donc quand j'ai appelé pour dire, tu m'as donné 100 000 francs de pas, elle dit, quoi? Tu as pu faire ça? Je te remercie de toute ma vie. Quand j'arrive à la banque, elle court, je ne m'aligne plus. Dès que je me présente, on me paye en premier. Parce qu'elle se souvient toute sa vie. Ça l'a tellement marqué. Parce que j'ai retourné 100 000 francs. Que quelqu'un a dit, ouh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que l'autre va souffrir. C'est une peine. On va la renvoyer même pour ça. Et toi, tu vas te réjouir d'avoir eu 100 000 francs qui va finir. Tu vois, il faut être honnête. L'amour, là, c'est être honnête. C'est ce que Dieu dit. Voilà l'amour. Si vous cherchez l'amour, Dieu est en train de nous définir l'amour. Et c'est ce que Dieu veut nous voir être. Être des gens qui ont l'amour de Dieu, qui sont amour. Malhonnêteté. Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose? Je prends le milieu du commerce. Oui. Voilà. Tu es dans le commerce avec un patron ou une patronne. Et puis il te confie ses marchandises. Tu vends quand ça finit. Peut-être qu'au lieu de lui faire signe que peut-être les marchandises sont finies. Mais ça, c'est pas concurrence déloyale, ma chérie. Ça, c'est malhonnêteté même directe. C'est-à-dire que elle dit concurrence déloyale. C'est même pas concurrence déloyale même. Tu es assis dans son bureau. Hein? Il t'a donné huile à vendre. Huile. Il te donne à vendre. Huile a fini. Tu ne dis pas que c'est fini. Tu fabriques pour toi et tu vends. Voilà. Mais c'est trop grave. Voilà, maman. Ça, c'est vrai malhonnête même. Hein? Il y en a plein comme ça dans les sociétés. Il ne te dit pas que c'est fini. C'est du vol même. Papa l'a dit, c'est du vol même. C'est du vol. Tu fabriques pour toi. Tu ne lui dis pas. Les gens ne s'en sortent pas dans les bureaux, c'est ça? Ce qu'il a mis là, on ne dit pas que c'est fini. Tous les jours, on remplace. On dit, on n'a pas payé. Oh, tout est fini à remplacer. Quelle méchanceté. Et tu vas espérer que Dieu fasse quelque chose pour toi dans ça. Tu vas dire que tu es chrétien. Et que Dieu, lui, il est méchant. Regarde, tu n'es pas amour. Tu détruis le commerce de ton frère. Tu n'es pas amour. J'avais besoin d'argent. Oui. Comme mon mari n'est pas ici, et puis il y a quelqu'un qui devait faire Orange Money à son papa, qui était malade. Et puis il s'est trompé, il a envoyé ça sur mon compte. Oui. Je crois entre 130 à 150 000. Oui. Et puis je vois, je dis, mais qui m'a fait Orange? J'appelle mon mari, il dit non, c'est pas lui. Il dit, ah ça, je n'ai pas donné à la personne, je suis sérieux. Et puis en même temps, la personne m'appelle. Il n'a même pas dormi. Il dit, ah, mon maman, je me suis trompé, envoie-moi l'argent là. J'ai dit, bon, comme il est nuit, demain matin, j'ai te faire ton mandat. Et puis j'ai retourné son argent. J'ai retiré ça sur mon compte et puis j'ai fait partie. Alléluia. La semaine qui a suivi, on m'a fait un mandat d'1 million. Alléluia. Waouh. Vous voyez comment Dieu est, non? Gloire à Jésus. Vous voyez, quand Dieu nous parle là, vous voyez, c'est pas nécessaire d'être malhonnête. C'est même pas nécessaire. Laissez. Dieu va vous envoyer pour vous. C'est comme ça que nous devons être dans la maison de Dieu. Écoutez la parole et puis que la parole nous transforme de jour en jour. On n'est pas parfait, mais on court vers le but, n'est-ce pas? Dieu nous transforme. C'est bien d'écouter, mais il faut permettre au Seigneur de te changer. Voilà, c'est tout ce que Dieu veut. Le passé là, c'est pas un problème, mais c'est l'avenir qui compte. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ce message. On dit quoi? L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Voilà. Il ne cherche pas son propre, c'est-à-dire son intérêt.
Comme elle a dit tout à l'heure, la bonté fait sans intérêt. Donc l'amour ne fait pas les choses pour lui-même. Hein? Il cherche pour l'intérêt d'autrui, l'intérêt des autres. Donc quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons pour notre propre intérêt ou bien nous venons pour l'intérêt de Dieu. Parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Quand on dit on est amour là, on cherche l'intérêt de l'autre. La satisfaction de l'autre. Et l'amour là on a deux, ça dit satisfaire Dieu et satisfaire son prochain. On a deux catégories d'amour à démontrer. L'amour de Dieu et l'amour fraternel. On a deux catégories d'amour à démontrer. Donc l'amour que nous sommes là, on ne doit pas chercher notre intérêt. On doit chercher l'intérêt de Dieu. Par exemple, quand nous venons et quand nous semons, quand nous donnons nos offrandes, nous ne donnons pas pour que Dieu nous donne. Ça c'est intérêt comment? Quand nous donnons dans l'intention que Dieu nous redonne, c'est l'intérêt de Dieu? C'est notre propre intérêt. Voilà. Donc, des fois, quand on a trop donné qui ne donne pas, on serre le robinet, on ne donne plus parce qu'on ne voit rien. Depuis, on donne, il ne donne pas. N'est-ce pas? On raisonne comme ça. On donne, Dieu même, il ne nous donne pas. On dit, on donne, on ne voit rien. Donc, maintenant, on donne petit, petit. Il ne faut pas petit, là, va finir. Alors que tu ne donnes pas pour ton intérêt, tu donnes pour l'avancement de son royaume. Tu donnes pour que Dieu, les choses évoluent. Donc, tu viens donner par amour. Parce que tu contribues à l'œuvre de Dieu. Et tu dois être heureux, au moins de te présenter le Seigneur parmi comme ceux qui ont contribué à son œuvre ici-bas. Tu dois être heureux de ça. Donc ne donne pas pour que Dieu te voie, ne donne pas pour que Dieu te redonne. On n'est pas là en train de marchander avec Dieu. Quand tu donnes quelque chose à ton père, pas parce qu'il va te redonner. Quand vous donnez quelque chose à vos papas, c'est parce qu'il doit vous redonner. Non, je ne donne pas à mon père pour qu'il... Non, je donne, c'est mon papa. Donc ce style de donner, pour que Dieu te donne, c'est un style de bas niveau. Un style des gens qui sont encore en bas niveau. C'est-à-dire, bon, il faut donner aussi. Mais quand tu arrives à un certain niveau de l'évangile, tu ne donnes plus pour qu'on te donne. Tu donnes pour que l'œuvre avance. Là, tu as grandi. Grandissez spirituellement. Vous avez compris? Voilà, grandissez. Que Dieu vous remarque parmi ceux qui donnent, pour que lui, Dieu, il avance. C'est tout. Seigneur, j'ai pas besoin. Moi, je vais te donner pour que tu me redonnes quoi? Toi, qu'est-ce que tu ne peux pas me donner même et puis je vais te demander quelque chose? Hein? Si tu n'as rien donné, reste calme. Parce que lui, quand il donne là, tu ne pourras même pas attraper. C'est pour toi être trop maigre. N'est-ce pas? C'est trop petit pour que tu lui réclames quelque chose parce que tu as donné. Qu'est-ce que tu as? Combien tu as? Et puis tu avais dit à Dieu, je t'ai donné, il faut me donner. Tu peux faire compte à Dieu. Tu peux faire calculer à Dieu. L'or et l'argent du monde entier lui appartient. Ton petit que tu viens donner là, c'est serré comme ça, taché sur toi. Changeons d'attitude. Ne voyons pas nos intérêts. Ayons pour intérêt l'intérêt de Dieu et l'intérêt des autres. Aimons les autres. Aimons Dieu. C'est ça l'amour. L'amour oublie son intérêt. C'est comme dans les foyers. Elle pense à son intérêt, elle paye le gros poisson pour manger. Alors qu'elle devait servir la famille. Des fois même, ne même pas manger elle. Tant que les enfants et la famille a mangé, elle est contente. Parce qu'elle sait Dieu. Donc retournons la chose. Ne travaillons plus pour nous. Ne soyons pas égoïstes et égocentriques. Hein? Aidons l'œuvre à avancer. Aidons les autres à avancer. Faisons pour le Seigneur. Sème dans la vie des gens. Fais-le pour qu'ils avancent. Quelquefois, nous, comme ça, moi, je n'ai même pas besoin qu'on me connaisse même. Des fois, j'ai fait des dons à des églises. Quelqu'un voulait ouvrir. J'ouvre. J'ai dit, bon, va, prends. Fais ton œuvre. Pourvu que le royaume avance. Quelqu'un va dire quoi? Il faut m'envoyer les dîmes et les offrandes. Hein. C'est comme ça on va dire. Donc, c'est devenu maintenant boutique qu'on ouvre pour qu'on te sème. Non. J'ouvre pas boutique. Moi, si je dois faire, c'est pour l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas faire, je ne fais pas. Je viens, je dis, ah, je n'en ai pas. Mais quand je dois t'aider, c'est pour prendre en même temps. Parce qu'il ne me ramène même pas. Je ne vais pas attendre et puis tu vas faire faux bon et puis ça me fait mal. Vous n'avez pas vu ça? Il va te blaguer puis il va te donner, il ne va même pas te donner. Ça te fait mal pour rien. Donne cadeau. Donne cadeau. Donne ce que tu peux donner. Donne cadeau. Aide-le à avancer. Dieu va te rendre. Donc, pas d'intérêt personnel. L'amour ne s'irrite pas. Hein? L'amour ne s'irrite pas. Amen. Hein? Faut pas faire des palabres pour rien. Il ne faut pas se fâcher. C'est pas nécessaire. On doit se pardonner les uns les autres. C'est ça l'amour. On ne doit pas se fâcher. Fâcher là même, c'est trop gros même. Malhonnêteté, mais on peut ne pas savoir. Mais fâcher là quand même. Ça, on sait que ce n'est pas pour des enfants de Dieu. Tu as ton frère chrétien et puis tu ne lui parles pas.
Mais toi-même, tu es quoi? C'est trop grave. Ça, là, je ne sais même pas si tu es chrétien. Parce que ça, on n'a même pas besoin de t'apprendre. On n'a pas besoin de lire cette parole-là, tu vas entendre. Tu es un chrétien de Dieu. Tu ne parles pas à un frère chrétien. Ça ne va pas. Même à un païen, même, c'est pas normal que tu ne parles pas. Il va te voir comment? Toi, tu dis que tu es de Dieu. C'est quel témoignage tu donnes? Quand toi, tu dis que tu es de Dieu, là, et puis tu ne parles pas aux autres, là, tu es comment? C'est pas normal. On doit être amour. On doit pouvoir nous distinguer. On doit pardonner à tous. Donc, l'amour ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le mal. Comment on peut dire ça? On fouillait dans les téléphones. Hein? On fouillait dans les téléphones pour voir qu'est-ce qu'il a fabriqué. Ça, oui, parce qu'on soupçonne là. Donc, on est là, aux aguets. Il va créer. Donc, tu as fini de faire qu'il va tomber dans le trou. Au lieu de l'aider, s'il y a quelque chose, il faut l'aider à sortir. Parce que tout ce qu'on fait là, il y a une cause, il y a une raison. Donc, on peut changer. S'il y a un problème, il faut voir comment aider à sortir plutôt qu'à pousser, tomber dedans. On doit changer d'attitude. Hein? Soupçonner le mal. Donc, chercher le mal partout, ou même peut-être le mal ne va pas exister. Je connais des gens comme ça, en faisant ça, qui ont créé des problèmes dans leur foyer. Ils ont créé des problèmes dans leur foyer. À force de soupçonner, tu vas finir par jeter la personne dehors. Parce que quelquefois même, ça énerve. Ce qu'on n'a pas fait, que tous les jours tu accuses, là, ça énerve. On dit, bon, c'est bon, j'ai pas fait, on m'accuse, j'ai fait, on m'accuse. Bon, allez, j'ai fait en même temps, puis c'est fini. Alléluia. Je tombe dans l'eau, c'est fini, non? Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il faut couvrir le mal par le bien. Il faut chercher à couvrir le mal par le bien. Il faut chercher à régler le problème, à aider. Comme la patience est là, non? On est patient. Donc, on va aider dans la patience à régler le problème. L'amour ne fait pas quoi encore? Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Ça, comment on peut définir ça? Quand il y a une injustice quelque part, l'amour ne supporte pas. L'amour voudrait qu'on rétablisse les choses selon l'ordre. Voilà. L'amour ne supporte pas l'injustice. Bon, pourtant, quelquefois, nous acceptons l'injustice. Nous voyons vraiment que ce n'est pas normal, que ce n'est pas comme ça ça devait se faire, que celui-là devait être... Non, on voit bien, mais on supporte. Voilà, ça dit, on ne dit rien. Qui ne dit rien consent, on accepte. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne va pas accepter l'injustice. L'amour va rétablir l'ordre, va rétablir la justice. Quelqu'un qui a amour, c'est quelqu'un qui est dans la justice, quelqu'un qui est juste, qui aime les choses justes, qui aime que les choses soient faites de manière juste. Il ne prend pas parti parce qu'on doit prendre parti. Mais là où il y a la vérité, l'amour est là. Là, ça se suit même. Mais elle se réjouit de la vérité. Parce que l'injustice, il y a toujours le mensonge qui va créer l'injustice. Donc l'amour est du côté de la vérité. Même si c'est ton frère, c'est ton fils, c'est ton qui que ce soit. S'il n'est pas dans la vérité, il n'est pas dans la vérité. On ne supporte pas pour rien. Mais toi, comme c'est ton ceci, c'est ton cela, même quand il a tort, il n'a pas raison, tu confirmes. Tu t'associes. Ce n'est pas de l'amour. L'amour ne doit pas supporter l'injustice, mais doit être pour la vérité, être du côté de la vérité. C'est dommage, si tu n'es pas dans la vérité, mais c'est mon frère, je suis désolé, mais il faut changer. Parce que mon frère est dans la vérité, c'est tout. Mais je ne vais pas te supporter dans le mal. Non. Je suis obligé de te dire la vérité. C'est pour t'aider. Donc l'amour ne supporte pas l'injustice, mais elle est pour la vérité. Alléluia. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Vous avez vu, non? L'amour, là, ça excuse tout. Quand quelqu'un fait, là, tu l'excuses. Et puis, tu crois à tout. Moi, en général, je crois à tout en premier. Hein. Quand on me dit quelque chose, je crois d'abord. Donc, on me prend même pour une bête. Mais tant que tu ne m'as pas démontré le contraire, je te crois. Pourquoi je ne vais pas te croire? Il faut que je te donne aussi l'occasion de faire. Donc, je te permets de faire. Maintenant, si toi-même tu as gâté ton nom, alors là, c'est terminé pour toujours. Parce que, oui, pas parce que je vais te jeter. Hein. On est ensemble, mais je t'ai déjà classé. Voilà, le problème, c'est ça. Je t'ai classé. C'est différent. Si je te jette même, c'est bon. Je t'ai classé. Donc, quand tu tournes là, mais tu tournes à vide. Donc, il faut croire. Donne l'occasion de bien faire. Donne l'occasion.
Donc l'amour doit tout croire. Il vient, il te raconte tout, c'est pas grave, tiens, va faire. Mais tu vois, on va voir. Quand demain ça va être le contraire, tu as grillé tes cartes. Le jour même où ce sera bon là, tu ne pourras plus. Parce que toi-même, tu as grillé tes cartes. Donc l'amour croit à tout. L'amour fait quoi? Excuse tout. Il faut excuser. Il faut espérer. L'amour doit tout supporter. Dans les foyers, à cause d'amour, si vraiment nous aimons, nous devons pouvoir tout supporter. Ce n'est pas facile. Mais par amour, c'est ça qu'on appelle l'amour, c'est supporter. Là où tu ne peux pas supporter, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Quand ton fils est bandit là, quand ton fils est voleur, il n'a qu'à être ce qu'il doit être, mais tu le supportes. Vous n'avez pas vu ça? Celui qui est sorti de ton ventre, ton petit là, il n'a qu'à être tout le plus grand gangster du monde. Mais tu ne vas jamais dire condamner, le tuer, jamais. Tu as demandé toujours pardon. Parce que c'est pour toi. Tu l'aimes. Tu l'aimes, c'est pour toi. Tu ne peux jamais le jeter. C'est une partie de toi. Si tu le jettes, c'est que tu t'es jeté. Donc, il est sorti de toi. C'est une partie de toi. Tu ne peux pas sacrifier ça. Tu ne peux pas couper ton bras pour jeter, même si ça te fait mal. Donc, l'amour doit tout supporter. Si tu dis que tu aimes, tu dois pouvoir tout supporter. Alléluia, on continue. L'amour ne périt jamais. C'est tout ce qu'il me faut là. On dit l'amour là, ça ne finit jamais. Sinon aujourd'hui, on vient se marier. Je l'aime. Je dis oui, je l'aime. Je l'aime pour la vie. On fait le mariage. On dit l'amour là, ça finit jamais. Vrai amour là, ça finit jamais. Mais amour de, je me suis mariée tout de suite là. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Après, je ne l'aime plus. Non, je l'aime plus. Tout ce qu'on dit, Marie, non, je l'aime plus. Comment on fait? Tu as monté, descendu, je ne l'aime plus. C'est fini. Oui. Ok, on dit l'amour c'est pour toujours. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, quand tu aimes ton fils là, est-ce que tu peux aimer ton fils et puis ne plus l'aimer? Est-ce que ça arrive? Tu aimes ton papa et puis tu ne l'aimes plus. Tu aimes ta maman et tu ne l'aimes plus. Ça vous est arrivé déjà? Ça vous arrive ça? On aime nos parents, même quand ils sont dans le tombeau, on a envie d'aller les chercher. On a envie de les ressusciter, même quand ils sont partis. Ton père, ta mère, tu les aimes à l'infini. Ton enfant, même s'il meurt même, il y en a qui continuent de pleurer pour leurs parents jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ne les voient plus. Pourtant, il est déjà parti. Même s'il meurt, tu l'aimes toujours. Quel que soit ce qu'il est, tu l'aimes, c'est fini. L'amour là, c'est pour toujours. Quand on aime là, c'est pour toujours. Mais aujourd'hui, nos amours de style là, on aime aujourd'hui, quelques mois après, on dit on ne l'aime plus. L'amour est fini. On s'est trompé, voilà. On s'est trompé. On s'est trompé. Le vrai amour, c'est pour toujours. Quand on aime sincèrement et réellement, parce qu'on a dit que dans le cas de mariage, il y a plusieurs raisons qui font qu'on se marie, hein, mais est-ce que c'était l'amour? C'est ça. Je suis fatigué, je vais me marier, c'est pas l'amour d'elle. J'ai trop duré, je suis en train de vieillir, c'est pas l'amour d'elle. Mes camarades se marient, moi aussi je me marie, c'est pas l'amour d'elle. Le vrai amour là, on dit c'est pour toujours. Et il y a des mariages qui sont comme ça, ils ont commencé depuis bébé. Ils sont là pour toujours, jusqu'à ce que la mort se sépare. Donc le vrai amour, c'est pour toujours. Alléluia. Nous avons dit quoi tout à l'heure? Le premier signe qui identifie un enfant de Dieu, c'est l'amour. Et aujourd'hui, Dieu nous a permis de décortiquer l'amour parce qu'il nous a donné les détails de ce qu'il veut dire par l'amour. On a appris à connaître et à comprendre ce que c'est que l'amour. Je vous invite à aller relire. Parce que c'est important que nous manifestions ça. C'est très important. Quand Jésus, on va le voir là, c'est l'amour qui va nous attirer. Parce que c'est ce que Dieu est. Et il s'attend à ce que c'est ce que nous soyons. On ne peut pas dire qu'on est des chrétiens si on n'a pas d'amour en nous. On ment. C'est ce que la Bible dit. On ne peut pas dire qu'on est des chrétiens. Quand on dit on n'a pas l'amour en nous, ça dit on n'a pas tout ce qu'on a cité là en nous. Parce que si tu dis amour, oh l'amour de la bouche, non, moi je suis chrétien, j'aime tout le monde. Hein. Le j'aime de la bouche, là, les chrétiens ont ça. J'aime là, le mot j'aime, on a ça. Mais on n'a pas la définition de j'aime selon la Bible. Donc on n'a pas l'amour de la Bible. Ayons l'amour de Dieu. Pratiquons l'amour de Dieu. La Bible dit quoi? 3 choses vont demeurer.
la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Tout ce que nous sommes en train de faire là, la plus grande chose que nous devons avoir en nous, c'est l'amour. Tout le reste là, c'est vain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.